vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Capitale de la douleur, célèbre ouvrage de Paul Éluard. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Fils d'un comptable et d'une couturière, Paul Éluard, de son vrai nom Eugène Grindel, il choisit ce pseudonyme en 1916, devra interrompre ses études à l'âge de 16 ans à cause d'une santé fragile et notamment d'une tuberculose. Au sanatorium de Clavadel, en Suisse, il fait la connaissance d'une jeune Russe en exil, Elena Diakonova, qu'il surnommera Gala. Sa forte personnalité et sa culture impressionnent le jeune Éluard. Ensemble, ils lisent les poèmes de Gérard de Nerval, Charles Baudelaire, Lautréamont et Guillaume Apollinaire. Éluard est mobilisé en 1914 comme infirmier militaire, mais sera finalement éloigné des combats en raison d'une bronchite aiguë. 2 ans plus tard, Éluard épouse Gala. De leur amour naîtra une petite fille, Cécile, en 1918. Le traumatisme de la guerre et de son expérience sur les champs de bataille fait naître en lui une profonde remise en question du monde. Éluard rejoindra Dada, un mouvement d'avant-garde dont les fondements esthétiques et idéologiques naissent du sentiment d'absurdité qui domine l'après-guerre. Ami intime d'André Breton, il rejoint activement le surréalisme et participe à ses nombreuses manifestations publiques. Poète engagé, Éluard adhère au Parti communiste français avec Louis Aragon, un autre membre du surréalisme, André Breton et Pierre Unique. Cette époque d'engagement politique est aussi la plus prolifique en termes de publication. Capitale de la douleur est publié en 1926, L'amour la poésie en 1929. À nouveau grandement malade, Éluard retournera au sanatorium en 1928, en compagnie de Gala, bien que celle-ci soit ouvertement la maîtresse de Max Ernst. En Suisse, la jeune femme rencontrera Salvador Dali, artiste atypique pour qui elle quittera Éluard. La relation avec Gala inspirera au poète de nombreux écrits, souvent empreints de mélancolie et de souffrance, 2 états qui semblent alors indissociables du sentiment amoureux. L'œuvre. Publiée en 1926, Capitale de la douleur est le premier recueil de Paul Éluard, bien qu'il s'agisse d'un ensemble composite. Certains poèmes ont déjà été publiés individuellement et leur ordre a été remanié par l'auteur afin de mieux épouser la structure voulue. D'appartenance surréaliste aux côtés d'André Breton, poète français, de Louis Aragon, poète français, et de Philippe Soupeau, poète français, Paul Éluard ne manque pas d'y affirmer l'esthétique poétique révolutionnaire et l'expérimentation formelle qui est leur propre, notamment via l'écriture automatique, une écriture très libre sans le contrôle de la raison, l'utilisation de vers blancs, vers d'une poésie non rimée, de rupture métrique, césure dans le vers, ou encore la richesse d'interprétation de la polysémie, plusieurs sens pour un même mot, qui donne un caractère surnaturel au motif d'imagination. La poésie d'Éluard se revendique libre, à l'image de cette nouvelle vie d'après-guerre, et certains poèmes s'apparentent à de petites histoires en prose. Il se livre également à une déstructuration de la prosodie, la quantité de syllabes et l'accent tonique dans un vers, ou syntaxique, les mots surgissent comme des idées, sans que la raison puisse les ordonner dans une ponctuation intelligible. Cette pratique visant à laisser l'inconscient s'exprimer en dehors de tout contrôle de la raison est propre aux surréalistes qu'il nomme « écriture automatique ». Haut en couleur, Capitale de la douleur est aussi l'occasion de marquer la filiation artistique qui unit poésie et peinture, d'où les nombreux hommages à ses amis peintres, Pablo Picasso, Joan Miró, Giorgio de Chirico, Max Ernst, Georges Braque, Paul Klee ou encore André Masson, et bien entendu, à Gala, muse et épouse du poète. Résumé. Le titre. Initialement intitulé L'art d'être malheureux, le titre définitif donne sans détour le ton du recueil et laisse libre cours à la superposition d'ambiguïtés. Capitale de la douleur joue en effet sur une polysémie que le contexte historique ne manque pas d'éclairer. En effet, principalement composé pendant et après la Première Guerre mondiale dans un Paris assiégé par l'ennemi, Capitale de la douleur semble évoquer d'emblée la ville que les surréalistes chérissent tant, celle où leur art peut se manifester au travers d'expositions, de manifestations ou d'événements artistiques. Mais le recueil est aussi l'occasion d'évoquer Gala, dont l'amour est source de douloureuses passions, et son intitulé, Superlatif de la souffrance, peut également faire écho à cette peine capitale que ressent le poète. Des poèmes d'Éluard transparaît la tristesse causée par l'abandon de l'être aimé, Gala étant sur le point de le quitter pour se marier à Dali en 1926, date de l'âge...
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.